Salut les Setsu, c'est Suzugo. J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, donc pour l'essai de la Vosges 300DS. Voilà la petite sœur de la 500DS que j'avais essayé dans une précédente vidéo. N'hésitez pas à aller la regarder d'ailleurs. Donc moto avec laquelle j'ai effectué beaucoup de kilomètres, hein, pour tout vous dire. J'en ai quasiment fait 700, donc je la connais plutôt pas mal. Nous sommes donc sur un trail, donc une position type trail en fait, une position très confort, très droite, avec genou, bassin 90 degrés, un dos très droit, un guidon assez rehaussé, bien cintré. On vient bien se poser sur les poignets. C'est vraiment très neutre, très confortable. Au niveau des commandes, je vais pas épiloguer très longtemps dessus. On a des commodos très standards, hein, ultra basiques. On notera tout de même l'absence des warnings quand même. Ensuite, pour ce qui est du tableau de bord, donc il est ultra classe, je trouve. Il est vraiment ultra propre, avec beaucoup d'informations, mais il est très clair, très lisible. Donc bien évidemment le compteur contour, l'indicateur de rapport engagé, il y a l'heure sur cette moto, il y a la consommation moyenne, on en parlera tout à l'heure aussi. On a la tension batterie, la température moteur. Donc ouais, ce compteur contour qui est vraiment ultra classe, je trouve, hein. Je sais pas ce que vous en pensez vous, mais moi je le trouve vraiment classe. Il est net, il est propre, c'est vraiment plutôt cool. On remarquera aussi ici la bulle qui est réglable, donc là je l'ai mise en position haute, et pour être franc avec vous, bon, ça protège pas grand chose. Ah, ça manque un peu de hauteur. Pourtant je ne suis pas très grand, toujours 1m70, ça n'a pas changé. Et voilà, pour être honnête, ça me passe ah ouais, si j'ouvre la visière, j'en ai plein les yeux. Ah, ça protège un petit peu, mais ça manque un petit peu de hauteur tout de même. Et pour finir, on remarquera aussi ici la présence d'une prise USB. Donc ça, c'est toujours bien pratique, toujours bien cool d'avoir ce genre de petite option. On parlait, les amis, à l'instant de ma taille, donc par rapport à cette bulle. Et donc on peut aussi parler de la hauteur de selle de cette moto, donc qui est annoncée à 810 mm. Et je touche relativement assez facilement en fait le sol. Voilà, je suis sur la pointe des deux pieds. Donc voilà, du haut de mes 1,70, je suis plutôt à l'aise. Allez, on va profiter de cette petite route de campagne pour parler du moteur, parce que c'est bien sur ce genre de route qui va être plus que cool ce moteur. Donc on est sur un monocylindre 300 cm3, à peine plus de 25 chevaux, et c'est plaisant. On remarquera une certaine nervosité sur les trois premiers rapports, voilà, qui tirent assez court et qui permettent de monter assez facilement à 70-80 en fait. Et les trois derniers rapports vont tirer un peu plus long, de manière à avoir un peu d'allonge. En vitesse de pointe, on atteindra difficilement, je pense, les 145. J'ai fait une tentative tout à l'heure, je suis arrivé relativement facilement à 135. Au-delà, ça devient compliqué. On est quasiment en zone rouge, et on sent que voilà, qu'elle peine un peu à aller au-delà des 135. D'ailleurs, même pour aller jusqu'à 130, c'est assez compliqué. Elle y monte certes, mais c'est compliqué. Sur du plat, elle va y arriver. Sitôt que la route va monter un petit peu, ça va être compliqué de tenir les 130. L'autoroute, c'est clairement pas fait pour cette moto, quoi. Voilà, 130-135, on est quasiment à 9000 tours minute à la zone rouge. Et pour percer le piston et faire une salade de soupape, il n'y a pas mieux que de faire de l'autoroute avec cette moto. Autrement, faire de la petite route de campagne, de la balade départementale, nationale, c'est un régal. C'est un régal. Elle est nerveuse, elle reprend bien. C'est un vrai petit jouet, quoi. Le moteur, il est vraiment cool. Aussi, ça va être assez compliqué typiquement de doubler des véhicules 70, 80, 90, c'est la vitesse de croisière. Mais pour aller rapidement au-delà de cette vitesse, c'est très compliqué. Et puis voilà, c'est normal, c'est un 300, ça fait 25 chevaux, c'est normal, c'est normal. Mais il faut le savoir. Néanmoins, c'est pas frustrant du tout, parce que finalement, en 700 km, j'ai fait que des petites routes, que de la petite balade. Et franchement, je me régale, quoi. Pour la consommation, donc elle est affichée ici, la conso moyenne, donc qui est tout le temps affichée à 2 litres, 2 litres 2 pour ma part, hein. D'ailleurs, j'ai roulé en solo, en duo, ça n'a rien changé, il y a toujours 2 litres ou 2 litres 2. Mais en réel, c'est pas la même chose, on est plutôt sur du 3 litres. Bon, ce qui est plutôt ultra cool, hein. Vraiment 3 litres au 100, c'est juste génial. C'est juste trop bien. Mais voilà, sur tous les tests de conso que j'ai fait, donc sur les quasiment 700 km, j'étais toujours à 3 litres, 3 litres 1, 3 litres 2 grand max. Mais vraiment, la grosse moyenne, c'était 3 litres. Donc c'est juste ultra cool, en fait, la moto consomme pas. Le réservoir fait 16 litres de capacité, donc ce qui permet une sacrée autonomie quand même. Donc ça, c'est vraiment bien cool, une moto plutôt économique là-dessus. Ce qui va permettre de tirer un maximum de plaisir de ce petit moteur, ça va être bien évidemment le châssis, la partie cycle
Et donc cette moto est équipée d'un cadre en treillis tubulaire en acier, donc qui lui confère une très bonne rigidité. La moto elle est très agile, elle est facile à mener, très légère. D'ailleurs elle pèse 155 kg à sec, donc tout plein fait on est aux alentours des 175. Donc autant vous dire que la moto c'est un vrai vélo. Elle est vraiment ultra facile à mener. La partie suspension, on est sur une fourche inversée, pas très gros diamètre mais qui fait le job, en mode balade bien évidemment. Quand on va commencer un peu à, je vais pas dire à ressouiller, mais voilà, quand on commence un peu à s'amuser, voilà, on sent que ça se cherche un peu là. Le train avant il bouge un peu, l'arrière aussi. D'ailleurs l'arrière on a un mono amortisseur qui fait pareil relativement bien le job, hein. Voilà, sur ta petite route un peu cabossée comme là actuellement, eh bien c'est confort, voilà, ça me casse pas le dos, ça me casse pas le corps, c'est très confort. Pour le freinage on est sur du simple disque à l'avant, ABS bien évidemment de série, de la Durit-Aviation, ça fait bien plaisir, hein. Avant arrière Durit-Avia c'est toujours bien cool. Donc freinage bon, qui fait le job. Le monodisque suffit à lui-même en fait, hein, pour stopper les 175 kg de cette moto, ça suffit amplement. Bon feeling à l'avant. L'arrière aussi on se sent bien ralentir, ça c'est plutôt cool. On a un bon freinage avant, bon freinage arrière. Petit bémol sur l'arrière, je trouve que l'ABS se déclenche assez rapidement. Vraiment quand on fait des bons freinages appuyés, pas sportifs mais assez appuyés, je trouve que l'ABS au niveau de l'arrière se déclenche assez rapidement. L'avant aucun souci, ça déclenche quand il faut, mais ouais je trouve que l'arrière déclenche assez rapidement. Alors c'est pas déstabilisant, mais bon c'est voilà, ça occasionne une petite gêne dirons-nous. Et voilà, rien de bien grave. La monte des pneus, donc je pense qu'on est sur une monte plutôt low cost. Néanmoins, j'ai pas à me plaindre. J'ai roulé sur du mouillé, sur du sec, et ça fait le job. Voilà, très honnêtement, ça fait vraiment le job. Toujours pour un usage balade, on roule normalement. Pas de moto de piste, on est d'accord. Ça fait vraiment bien le job. Un bon feeling, un bon ressenti, que ce soit sur le sec ou sur le mouillé. La partie cycle est vraiment top cette moto, vraiment top. On est sur un éclairage full LED cette moto, éclairage full LED, donc avant, arrière, clignotant, qui mérite d'origine d'être bien réglé. L'avant éclaire un peu bas, le faisceau est très large, ça éclaire vraiment très facilement les deux voies, les bas côtés, ça c'est rien à dire là-dessus, mais ça manque un peu de hauteur, donc ça nécessite d'être bien réglé d'origine, et ça sera parfait. Et après le plein phare qui vient parfaire le tout, alors vraiment un plein phare qui fait le job. Il y a deux séries, des crash bars, donc ça c'est plutôt cool. Voilà, deux séries, bon, ce qui permet si jamais vous chutez, bien de protéger les carénages et autres. Donc ça c'est plutôt cool, c'est deux séries, c'est pas en option. Surtout quand on sait que la moto vaut dans les 4200-4300 euros. Elle est plutôt bien équipée quoi, éclairage LED, prise USB, crash bar, fourche inversée, bon c'est plutôt cool tout ça. Là j'ai abordé tous les côtés on va dire positifs de la moto. Bien évidemment il y a des côtés un peu plus négatifs et on va en parler tout de suite. Qui dit monocylindre, petite cylindrée, on va aller chercher les hauts régimes. On va avoir tendance là, donc je suis en vitesse de croisière, je suis à 5-6 000 tours et ça va engendrer bien évidemment des vibrations. Alors là très honnêtement je suis à 5-6 000 tours, ça vibre mais c'est pas du tout gênant en fait, ça crée pas de fourmillement, vraiment pas du tout, c'est juste la moto qui est vivante, il y a vraiment, on ressent aucune gêne. Ça va plutôt être pour le passager, comme je vous disais j'ai roulé en duo et pour le passager ça va vraiment se traduire dans les cale-pieds des vibrations qui vont là plutôt être dérangeantes. Et moi ça va plutôt être autour des 6500-7000 que ça va faire des petites vibrations assez gênantes. Mais globalement c'est surtout pour le passager. D'ailleurs pareil pour le passager il va y avoir un certain inconfort au niveau de la selle qui est un peu petite. Elle est bien rembourrée, c'est pas ça le problème, ça va vraiment être au niveau du gabarit de la selle. Et on va avoir tendance, ma copine me disait qu'elle avait tendance voilà, à toucher le porte-paquet qui est à l'arrière. Et que c'était bien évidemment pas très agréable tout ça. Toujours dans les petits défauts de cette moto, j'ai remarqué quand on fait en fait du centre-ville, la moto chauffe beaucoup. On va vite monter aux 90 degrés, le ventilateur va se déclencher, on va redescendre à 80 degrés. Je dirais une minute plus tard, on va remonter à 90, donc ça va se déclencher. Et en fait, on a toujours des déclenchements de ventilateur, pardon. On a l'impression en fait en centre-ville que le ventilateur il se déclenche non-stop. Donc c'est, je vais pas dire que c'est inconfortable, c'est juste que bah, je sais pas, au niveau auditif c'est un peu dérangeant, mais c'est rien de méchant, rien de grave.
Donc voilà pour ce qui est des défauts, je pense avoir tout dit. Donc la selle qui manque un peu de confort, des légères vibrations pour le passager à un certain régime. Et puis donc ce ventilateur, je sais pas si vous l'entendez, mais là ça, il tourne plein pot. C'est vraiment une moto avec laquelle j'ai fait 700 km et 700 km de plaisir, quoi, de bonheur. C'est cool, c'est une moto cool, c'est une moto balade, c'est une certaine philosophie de la moto. Voilà, je peux comprendre que ça ne corresponde pas à tout le monde, d'ailleurs ça ne me correspond pas, c'est pas le genre de moto pour laquelle j'ai un attrait, mais néanmoins ça ne m'empêche pas de prendre du plaisir à la conduire. Cette moto elle est aussi bien faite pour aller chercher le pain que pour s'amuser en route de campagne, pour partir en baroud. Vous pouvez me retrouver aussi sur les réseaux sociaux, donc notamment Instagram. Ouais, je fais de temps en temps des petites stories et puis des publications. Si je viens vous parler des réseaux sociaux, c'est parce qu'il y a quelques temps j'avais parlé de cette moto sur les réseaux et j'avais pu discuter avec un internaute voilà, qui était plus ou moins intéressé par cette moto et qui m'avait posé des questions. On avait abordé notamment le sujet donc des 130 km/h, comme quoi c'est compliqué, et donc il y a une voie rapide juste en face de nous, donc on va illustrer tout ça en direct live. Donc n'hésitez pas, Instagram qui s'affiche voilà, tout de suite sur votre écran. Et donc on va essayer de faire un 130 km/h en Vosges 300 DS. Donc voilà, on est à 50 km/h en quatrième. Imaginons on s'insère sur une aire sur une autoroute du moins. Hop, 80 en quatrième, on passe à 5e. On passe à 6e à 100 parce qu'on commence à faire un peu rugir le moteur. Et là c'est parti. Donc on est en 6e. Là, je ressens des vibrations qui sont pas du tout agréables. Et voilà, ça y est, j'ai atteint les 130 km/h. Il m'a fallu, je dirais, une trentaine de secondes. On est quasiment en zone rouge. La moto, elle vire de partout. Le moteur, voilà, il gueule comme pas possible. Et là, je suis poigné dans l'angle. Je monte quasiment pas plus en vitesse. La route, elle est plate. Je suis à 136. Le moteur, il est au bout de sa vie. On est encore sur un faux plat, je suis à 135, 136. Et là vous allez voir, ça va commencer à grimper léger, mais vraiment léger. Et voilà, et ça commence très légèrement à se réduire. Alors je fais bien évidemment pas ce test pour discréditer cette moto, pour en dire du mal. Je voulais juste illustrer le fait, encore une fois, petit moteur, petit cylindré, petite puissance, 130 autoroute. On oublie, voilà, c'est tout. Je voulais vraiment illustrer ce point là qui est quand même assez important parce que beaucoup de personnes se questionnent, et quand on fait un essai par exemple dans une concession, c'est pas évident d'avoir des zones où on peut prendre 130. Et voilà, là au moins vous l'avez vu, s'il faut je vous mettrai un petit chrono, mais voilà, c'est compliqué d'atteindre les 130 et c'est pas agréable d'atteindre les 130. Voilà, je pense avoir abordé quand même tout ce que j'avais à aborder sur cette moto avec vous. Je pense avoir fait le tour quand même là, on n'est pas trop mal. On va pouvoir sans plus tarder mettre fin à cette vidéo. Bilan quand même assez positif de cette moto, hein. Vraiment une moto bien cool. Comme toute moto, il y a des qualités, il y a des défauts. Ça c'est immuable. Néanmoins il y a quand même plus de qualités que de défauts. Donc un bilan quand même assez positif. Donc sur ce les amis, si vous avez pris autant de plaisir à regarder cette vidéo que moi à rouler avec cette moto, eh bien je vous invite à laisser le pouce en l'air et à vous abonner. On est de plus en plus nombreux sur la chaîne, c'est super cool. Donc n'hésitez pas à cartonner ce petit bouton abonnement là, ça me fera vraiment beaucoup plaisir. Et sur ce les amis, tchuss!